Bienvenue à cette septième vidéo de notre série de la rentrée. J'ai réussi à le dire, je suis trop contente. Aujourd'hui, on parle de… Donc, hier, nous parlions de, attention, comment communiquer efficacement chez mon petit copion. Et aujourd'hui, on parle de comment gamifier sa communication, dont Gabriel, ici présent, est the Master of Command de tout ce qui est gamifier sa communication. Donc, on va vous partager, bien entendu, comme d'hab, 4 trucs à faire et 4 trucs à ne pas faire. Tu as vu, Gab, je peux utiliser du coup mes deux mains maintenant. Et Donc, pas tout cette phrase du ça en contexte. moins… De quoi? Ne sortez pas cette phrase du contexte. Non, merci. Et donc, tout ça en moins de 5 minutes. Peut-être qu'aujourd'hui, on y arrivera, rien n'est moins sûr. On ne sait pas, on n'y est pas encore arrivé depuis le début. Et tout ça, bah ouais, on ne vous l'a pas encore dit, mais le jeu qu'on s'est fait aussi, c'est de tout faire en une prise. Donc voilà, donc tout ce que vous voyez fait en une prise, ça fait partie du jeu. Et je ne sais pas ce que Gab va dire et il ne sait pas ce que je vais dire. Et donc voilà. Donc, Je ne sais pas ce que je vais dire non plus. tout ça est beaucoup d'improvisation, mais c'est beaucoup de générosité et on avait à cœur de le faire en ce début d'année scolaire, hein, pour que vous puissiez commencer et skyrocket sur votre marketing et votre communication. Gab, it's your turn. Shoot. Oh, yeah. Alors, on va commencer par la première chose à faire. Vous devez comprendre que gamifier, ça veut dire rendre amusant. Ça veut dire qu'il faut que le cerveau des gens soit satisfait. Et pour satisfaire un cerveau, il faut trouver le juste milieu entre un défi suffisamment intéressant. Je trouve le juste milieu. Oui, enfin, moi, je suis plus trop symétrique maintenant. C'est difficile pour le milieu. Donc, le juste milieu entre un défi qui soit vraiment intéressant à relever et qui ne soit pas trop facile non plus, parce que sinon, c'est plus un défi. Donc, vous devez défier votre audience, leur apporter des défis, peu importe que ce soit pour réaliser une vidéo, que ce soit pour atteindre un chiffre d'affaires. Voilà, vous devez définir des objectifs et les défier, rendre ça amusant dans votre communication. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qui pour moi est vitale, c'est pourquoi est-ce que vous créez un jeu et qu'est-ce que vous allez obtenir derrière pour vous. Donc, c'est bien d'amuser l'audience et vous pouvez le faire aussi juste parce que vous avez une communauté, une relativement grosse communauté et vous avez envie de créer un peu de dynamisme. Nous, au sein de Digitopics, on a décidé d'organiser un jeu tous les 2 mois juste parce qu'on aime bien jouer et qu'on aime bien jouer. Non, on n'aime pas jouer, nous, on est des dealers en fait. Et voilà, on a envie de proposer ça à l'audience pour s'amuser tous ensemble. Donc, il n'y a pas d'autre objectif que effectivement l'animation. Mais si vous avez un objectif, et souvent vous en avez un, qui est un objectif de vous faire connaître ou grandir l'audience, etc., par exemple, faire des vidéos en disant dites ce que vous avez pensé et la meilleure vidéo, la plus drôle, etc., par rapport à ce produit, ce service ou autre chose, ça est destiné à vous donner de la visibilité. Et donc, ayez bien votre objectif en tête et si possible, si c'est l'acquisition de nouveaux, je ne sais pas, de nouveaux prospects, pensez à comment collecter les adresses mail. Par exemple, si vous faites un quiz, donnez la réponse au quiz et ça fonctionne super bien, les quiz ou quelle araignée êtes-vous, peu importe, c'est le truc qui fonctionne, un des trucs qui fonctionne le mieux sur Facebook, tout âge confondu d'ailleurs, même les personnes plus âgées adorent ce genre de jeu. Pensez à donner la réponse après avoir collecté leur adresse mail parce que sinon, voilà, vous le faites certes pour faire plaisir, votre objectif c'est peut-être faire plaisir, mais si vous en avez un autre, pensez à collecter les adresses mail. Du troisième tips, dans les 5 minutes, on va y arriver. Ouais. Organiser des concours, c'est bien. Vous devez organiser des concours pour que les gens reçoivent une récompense. Alors, dans les récompenses, ça peut très bien être un programme que vous vendez, ça peut très bien être un code de réduction pour les pousser à l'achat, ça peut très bien être votre meilleure recette de pancake, si vous aimez les pancakes. Moi, c'est sans gluten, si jamais vous avez une recette, c'est cool, je prends. Mais en faisant ce concours et en récompensant les gens, vous allez bénéficier d'un levier qui est extrêmement fort, c'est l'esprit de compétition. Et cet esprit de compétition va pousser les gens à donner plus que ce qu'ils donneraient habituellement et ils vont être pris dans la comparaison à l'autre et donc ils vont plus être pris dans est-ce que ça m'intéresse ou pas. En fait, cette barrière va être court-circuitée, va être piratée et la personne va tout de suite se dire je dois y arriver parce que je veux gagner. Donc votre contenu inconsciemment va devenir tellement intéressant que la personne ne se posera même plus la question à l'avenir. 4e tips,
N'oubliez pas de mélanger digital et présentiel. Donc, si vous avez un magasin, par exemple, ça peut être intéressant d'organiser un concours et moi, je le fais avec des clientes, il y a un concours et ce que vous gagnez, ben, par exemple, vous vous présentez au comptoir du magasin et vous donnez un mot de passe. Vous donnez un code ou un code enfin voilà, vous avez droit à un code de réduction, vous participez à un concours au niveau digital, mais par contre, il y a un réel call to action, une réelle action faite dans la vraie vie, dans votre magasin ou autre, et comme ça, vous mélangez les deux. D'ailleurs, si jamais vous réussissez à venir nous voir déguisé en poulpe, on vous offre un accès à Digital Leader. Mais un vrai déguisement de poulpe qui déchire. Ah ouais, tu me prendras Ouais. une photo. Ouais, ça on fait. Ça, ce sera avec grand plaisir. Première chose à ne pas faire. Qu'est-ce que tu allais dire? Vas-y. Non, j'ai dit chiche, ce serait trop cool, quoi, tu vois. Ouais, moi, j'ai kiffé. Allez, on vous donne déjà un tips, hein. Gab, il est sur Bordeaux et moi, je suis sur Louvain-la-Neuve. Voilà. Et donc, venez habiller en poulpe et on vous offre Digital Leader. C'est ça. Et s'il y a un défilé de poulpe, nous aussi, on se met en poulpe. Voilà. Ouais, c'est ça. On poulpise le truc, on va poulpiser la planète. Exactement. Première chose à ne pas faire. À ne pas faire. À ne surtout pas faire. Vous limitez dans l'amusement. La gamification, ce n'est pas que de l'amusement. La gamification, en fait, c'est le pouvoir de faire en sorte que le cerveau de la personne que vous ciblez dépense lui-même de l'énergie pour faire ce que vous allez lui demander de faire. Et un des meilleurs moyens d'y arriver, en fait, c'est l'histoire. Raconter une histoire. Pourquoi ? Parce que lorsque vous racontez une histoire, le cerveau de la personne qui écoute cette histoire, qui la lit, qui la regarde, elle accepte absolument tout. Un exemple, lorsque vous regardez Harry Potter, la magie existe. Vous en êtes convaincu. Jamais vous allez dire que la magie n'existe pas, vous avez vu Harry Potter. Donc, dans Harry Potter, la magie existe. Et donc, tant que vous êtes dans le cadre de cette histoire, vous acceptez absolument tout ce qui se passe comme étant la vérité. Et donc, l'histoire est un levier extrêmement fort de la gamification que vous pouvez utiliser pour votre communication. Absolument. Plus terre à terre, attention, si vous organisez des concours, il y a des règles. Donc, légalement… On ne parle pas du Fight Club. Hein ? On ne parle pas du Fight Club. On ne parle pas de Fight Club. Non, il y a des règles. Il y a des règles et donc il faut vous renseigner sur les règles avant de créer des concours pour ne pas avoir de soucis. Troisième chose, ne vous contentez pas de juste dire qu'il y a quelque chose à gagner, que ce soit dans une boutique, dans la rue ou sur votre site internet. Si vous voulez maîtriser le comportement des utilisateurs, de votre audience, vous devez maîtriser l'environnement. Et l'environnement, ça peut être un environnement digital comme un environnement réel. Et si vous poussez l'immersion suffisamment pour faire en sorte que votre environnement soit cohérent avec votre événement, avec votre communication, vous obtiendrez des résultats bien meilleurs. Pokémon. Par exemple. Attrapez les choses. Quatrième tips. Prévoyez un process. Donc, si vous faites un concours, etc., qu'est-ce que font les gens? Qu'est-ce que doivent faire les gens pour répondre au concours? Qui a gagné? Comment vous allez le déterminer? Allez jusqu'au bout, parce que sinon, vous allez faire des mécontents. Il n'y a rien de pire que des mécontents dans un esprit de compétition où les gens sont 100% engagés que d'avoir laissé des blancs où on ne sait pas trop quand ça commence, quand ça se termine, c'est quoi les règles, on poste où, est-ce que c'est par mail, est-ce que c'est via Facebook, comment est-ce qu'on répond, comment est-ce qu'on se présente? Donc, vraiment commencer à bien cadrer le tout. Sinon, vous faites disparaître les corps. C'est plus histoire, Harry Potter, tout. C'est process et règles, c'est comme ça. C'est ça, le process pour ne pas avoir de procès. C'est ça, tout à fait. Donc, voilà pour notre 7e thématique. Comme d'hab, vous voulez devenir un digital leader, connaître tous les outils et les bonnes pratiques en 12 semaines seulement à un tarif poulpement mini. Ça commence le 20 septembre. On vous donne rendez-vous sur digitopics.com. Sur le petit bouton en haut à droite en rouge, Digital Leader. Réduction, code de réduction, la vie est belle en fait. Hein. Donc, et on vous donne rendez-vous demain ou les jours qui suivent pour la 8e thématique. À très vite. Ciao.